Madame, Monsieur, bonjour. Le président Emmanuel Macron a proposé à Alain Mabankou de collaborer avec Leïla Slimani pour contribuer aux travaux de réflexion autour de la langue française et de la francophonie. L'auteur de Petit Paiement lui a répondu, acerbe, dans une lettre ouverte qui vient d'être publiée. Prix Renaudot en 2006 et Grand Prix de littérature de l'Académie française en 2012, Alain Mabankou a toujours manifesté son engagement. En mai 2016, notamment, l'écrivain franco-congolais reprochait dans une lettre ouverte au chef de l'État français d'alors, François Hollande, le silence de la France sur la crise politique en République du Congo, son pays. En novembre dernier, Emmanuel Macron, alors en déplacement au Burkina Faso, faisait la promesse d'incarner le renouveau de la francophonie. Lui, le président Soleil, au pays des hommes intègres, affirmait pouvoir redonner son éclat à la langue et faire vivre le français pluriel qui n'est plus seulement français. L'annonce avait de quoi nous faire crier cocorico, d'autant que, pour réaliser son projet pour la francophonie, le président annonçait vouloir faire appel au prix Renaudot 2006 Alain Mabankou. Oui, mais voilà, le soufflet est retombé. Dans une lettre ouverte, l'écrivain franco-congolais indique son refus de participer aux travaux de réflexion autour de la langue française. Il reproche au président ses erreurs d'expression et rappelle incisif l'hypocrisie historique du pouvoir qui existe encore et toujours en matière de francophonie en Afrique. Qu'est-ce que c'est drôle! C'est l'écrivain africain qui rappelle aux lettrés d'Amiens que la culture française existe partout, est autonome dans ses fondamentaux, mobile, puissante et attire de façon intrinsèque, attire encore et encore, s'étend irrésistiblement alors que Macron et d'autres, plus quelques autres technocrates valoisiens bien en cours, affirment en permanence qu'elle n'existe pas et par extension probablement qu'elle n'a jamais existé. Ce non-renvoi d'ascenseur et de légèreté est un vrai moment de bonheur. Sa gravité aussi, puisqu'il s'agit de la haute marche à gravir. L'ensemble nous convient parfaitement. Les petits grains de sable commencent à s'amonceler sous les pas d'Emmanuel Macron. C'est un coup de force intellectuel qui est exprimé là pour dire non à cette francophonie actuelle. Et on retrouve un Mabankou et son projet qui est d'abord d'ordre politique. L'homme a quelques raisons, d'ailleurs, d'être en courroux. On fait appel à lui aujourd'hui qu'il est célèbre et reconnu. Mais à ses débuts, les portes des universités françaises lui ont été fermées. Et lui, le francophone, a dû partir enseigner dans une université américaine. Une politique française de la francophonie doit s'intéresser au futur Alain Mabankou et pas voler au secours du succès dans un superbe effet d'annonce genre « je crée une mission de réflexion et on verra plus tard ». Cette petite musique est trop connue. Si Emmanuel Macron, aujourd'hui, n'est pas en capacité, et sans ironie je peux le comprendre, de concevoir une politique de la francophonie et qu'il n'a, et ça, il ne faut pas l'admettre, aucun conseiller compétent qui ont des idées sur le sujet permettant d'élaborer une politique à court terme, c'est qu'il cherche un plan comme autour de personnalités connues. Mabankou a 1000 fois raison de ne pas céder à ce jeu pervers, c'est ce que je crois.
Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.